Allez, place à l'emploi avec un focus ce matin sur l'aéronautique qui recrute à tour de bras, on peut le dire, dans les métiers accessibles du CAP à l'école d'ingénieur. Alors la raison, c'est la croissance plutôt vertigineuse du trafic aérien. Il faut savoir qu'en 2017, il y a eu plus de 4 milliards de passagers qui ont été transportés par des avions, ce qui représente une augmentation de plus de 7% par rapport à 2016. On fait un point tout de suite avec Sophie Pignal. L'aéronautique est le premier contributeur de la balance commerciale française avec un excédent de 17 milliards d'euros. L'avion que vous voyez là, juste derrière moi, c'est l'avion qu'utilisait François Mitterrand lors de ses déplacements officiels. Nous sommes ce matin dans les locaux du Centre de formation des métiers de l'aérien, un CFA en recherche de candidats. Il y a 813 contrats proposés par nos entreprises. Nous attendons les candidats. Nous formons nos candidats au métier de mécanicien aéronautique et de technicien supérieur aéronautique pour des entreprises sur la construction et la maintenance. Et nous formons aussi sur la gestion de la relation client, au métier d'hôtesse de l'air et steward et au métier d'agent d'escale en aéroport. Nous vous donnons rendez-vous le 16 février à nos journées portes ouvertes où vous rencontrerez nos entreprises partenaires, nos formateurs et nos apprentis qui sont nos meilleurs ambassadeurs. La croissance du trafic aérien est telle qu'elle va entraîner d'ici 2036 le recrutement de 600 000 pilotes dans le monde. Un vrai défi pour les compagnies aériennes. Pourquoi ? Parce qu'il y a une croissance du trafic aérien d'une part et puis il y a plein de départs à la retraite. Air France vient de rouvrir son centre de formation des cadets. Donc ils vont recruter entre 200 et 250 pilotes chaque année dans les 5 prochaines années. Le secteur affiche également de belles perspectives d'emploi dans les métiers de la production. C'est à peu près 10 000 recrutements en France chaque année. Donc il y a en plus des pénuries dans toute une série de métiers, des métiers techniques, des métiers d'ingénierie, des métiers de techniciens spécialisés. Tout ça entraîne une revalorisation des salaires, environ 2,4% d'augmentation moyenne de salaire par an. Est-ce qu'on peut dire que l'Île-de-France est une région aéronautique ? C'est à peu près 30% des emplois en France. Et c'est là qu'on trouve beaucoup de sièges sociaux, mais aussi des centres de R&D, et puis tout un tissu de PME, PMI spécialisés dans l'aéronautique. Et puis je voudrais parler d'une deuxième région, Occitanie, donc au sud de la France. Et là, c'est une vraie région emblématique, puisque à Toulouse, vous avez Airbus, centre de production, centre d'assemblage, centre d'essai, et puis tout un écosystème de sous-traitants d'Airbus. Donc c'est une très belle région pour l'aéronautique. Parlons recrutement. Quels sont les besoins ? On a parlé des recrutements dans les compagnies aériennes avec les pilotes, parlons des recrutements chez les constructeurs. Safran, c'est plus de 1000 postes ouverts actuellement, pratiquement tous en CDI et des postes d'ingénieurs. Ensuite, Thales, plus de 1600 postes ouverts, plus de 1000 CDI. Et là, on a à la fois des ingénieurs, mais aussi d'autres postes, des postes d'acheteurs, des postes de chefs de projet. Et puis, Zodiac Aerospace, 196 postes en CDI, d'ingénieurs et de techniciens spécialisés. J'ajouterais, et cela ne se sait pas assez, que l'industrie aéronautique intègre les personnes en situation de handicap. Grâce à des formations en alternance, elles peuvent prétendre à des postes de techniciens, voire d'ingénieurs. C'est l'association Envol qu'il faut contacter, ceci avant le 15 février. Et sur MéthoJob, actuellement, nous avons plus de 1000 postes dans l'aéronautique. Et je termine avec une information qui va intéresser tous ceux qui veulent en savoir plus sur les métiers de l'aérien et de l'aéronautique. Les 1er, 2 et 3 février se tiendra à Paris-le-Bourget, au musée de l'air et de l'espace, le salon des formations et des métiers aéronautiques. L'entrée est libre et ce sera également l'opportunité de visiter le plus grand musée aéronautique de France.